صباحك يا محمد شمسي وضحاها مساءك يا محمد مساءك يا محمد والقمر إذا تلاها من صلى عليك يا محمد من صلى عليك يا محمد فلا يخاف عقباه والظلام قد رجع محمد الظلام قد رجع محمد وأنا له ظل الذي عظيم وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما وأجمال منك لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Bon, nous sommes toujours dans la notion de sous-espace vectoriel, donc nous allons faire un théorème et après un exercice. Donc soit E, un espace vectoriel, le corps commutatif K, sur un corps commutatif K. Et je considère donc F et G, deux sous-espaces vectoriels, de E. Je définis l'ensemble F plus G, c'est l'ensemble des Z appartenant à E, tel que Z est égal à X plus Y, avec X appartenant à F et Y appartenant à G. Voilà. Alors, ceci étant, donc nous avons petit a, l'intersection ici, F, l'intersection du sous-espace vectoriel le sous-espace vectoriel G, et aussi un sous-espace vectoriel de E. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est aussi un sous-espace vectoriel. Petit b, nous avons la dimension de F plus G. Il faut faire attention, ce n'est pas égal à la somme des dimensions, est égal à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection F inter G. C'est-à-dire, parce que le 0, il appartient à tout sous-espace vectoriel, donc si F inter G donc, est égal à 0, donc vous avez donc la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G. C'est-à-dire, si seulement 0 appartient donc aux deux
sous-espace vectoriel. Dans ce cas, dimension de f plus g est égale à dimension de f plus dimension de g. Voilà donc un théorème donc on peut facilement démontrer, par exemple, point A, si f est un sous-espace vectoriel et g est un sous-espace vectoriel, alors l'intersection de f et g est aussi un sous-espace vectoriel. Facilement, je vous laisse cet exercice, je vous laisse donc cette démonstration à faire comme exercice. Bon, on va faire l'exercice numéro 8. Donc, dans l'espace vectoriel R4, R4, c'est R croix R croix R croix R, considérons les vecteurs. V1 est égal à 1, 2, 3, 4. Le vecteur V2, ce sont des éléments de R4, est égal à 1, 1, 1, 3. Le vecteur V3 est égal à 2, 1, 1, 1. Le vecteur V4 est égal à moins 1, 0, moins 1, 2. Le vecteur V5 est égal à 2, 3, 0, 1. Bon. Soit on note par grand F, donc le sous-espace vectoriel, donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs V1, V2 et V3. Et on note par G le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur V4 et le vecteur V5. Donc la question c'est quoi? C'est calculer les dimensions du sous-espace vectoriel F, du sous-espace vectoriel G, du sous-espace vectoriel F inter G, et de f plus g. Voilà, donc c'est ça la question. Donc, f plus g aussi est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, de R4. Bon, commençons donc par la première remarque qu'on fait, c'est que le système, la première remarque, le système V1, V2, V3, V4, V5. هذا كامل il est lié هذا il est lié parce que ce sont des vecteurs de R4 voilà parce que هذوما كلها sont des vecteurs de R4 la dimension de R4 car نكتبوها هنا car dimension de R4 est égale à 4 et nous avons donc la famille un système donc cette famille donc cardinal du système à V1 jusqu'à V5. Donc, elle est égale à 5, qui est strictement supérieure à la dimension de l'espace, dimension de E. Donc, il est automatiquement lié. نعاودوا الفكرة هذه إنه لما تهزوا un espace vectoriel وتعرفوا la dimension تاعو, on connaît sa dimension تاعو à l'avance. Si on connaît sa dimension à l'avance, par exemple, elle est égale ici à 4. N'importe quel système de vecteurs qui a un nombre de vecteurs qui est strictement supérieur à la dimension de l'espace, ce système de vecteurs, les vecteurs, elle est automatiquement liée. Elle n'est pas linéairement indépendante, elle n'est pas libre. Bon, mais c'est pas le but de l'exercice, donc on donne cette idée. Maintenant, on va voir si on va calculer maintenant, donc on va calculer la dimension de l'espace, du sous-espace vectoriel grand F. Donc ça, c'est le but de F est égal à quoi? F, nous avons dit qu'il est égal à vect, donc il est engendré par les vecteurs V1, V2, V3. F, c'est quoi? L'ensemble grand F, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires, donc, que j'obtiens, les vecteurs, c'est-à-dire Y ici, Y appartient à F. Par définition, c'est quoi? Ça veut dire que il existe alpha 1, alpha 2 et alpha 3 qui appartiennent à R tel que Y est égal à alpha 1, donc V1, plus alpha 2, V2, plus alpha 3, V3. Donc ça veut dire que ici, nous avons, donc par définition, le système, ceci implique que le système V1, V2, par définition, V3, il est générateur, c'est un système générateur de l'espace grand F, du sous-espace grand F. Maintenant,
pour connaître la dimension. Mais je t'arrive la dimension de grand F. Donc, il suffit, le système V1, V2, V3 est une base de grand F. Si le système V1, V2, V3 est libre. Donc, est-ce que maintenant, on va voir, est-ce que le système V1, V2, V3 forme un système libre? إذا كان توصلنا نبرهنوا باللي لو سيستيم هذا il est libre خلاص البروبليم تاعنا il est résolu ولا ديمونسيون dans ce cas نتاع sous-espace grand F elle est égale au nombre de vecteurs العدد تاع les vecteurs تاع la base تولي V1 V2 une base donc la dimension تولي égale à 3 donc ça on va essayer de le démontrer si c'est vrai hein. Donc on a donc alpha 1 on a alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 alpha 3 V3 donc ceci est égal au vecteur nul 0 donc ceci si le système est libre ceci va m'impliquer que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale est-ce que ceci implique est-ce que ceci point d'interrogation que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0 on va voir donc on a donc alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale le vecteur nul 0, ceci est équivalent. Donc je remplace. Donc nous avons alpha 1 multiplié par le vecteur, alpha 1 multiplié par le vecteur, donc c'est 1, 2, 3, 4. V1, donc c'est le vecteur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, plus alpha 2 multiplié par le vecteur, donc V2 c'est quoi? V2 c'est 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1 et 3, plus alpha 3 multiplié par le vecteur V3, donc V3 est égal à quoi? V3 égale 2, 2, 1, 1, 1, voilà. Alpha 3 multiplié par 2, 1, 1, 1. Ceci est égal à, au vecteur nul, c'est-à-dire est égal à, je l'écris ici, donc en bas, 0, 0, 0, 0. Bon, ceci est équivalent, donc ceci va me donner. Donc après calcul, donc on fait la somme de ces trois vecteurs, on obtient l'égalité suivante, alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3 égale 0, 2 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale 0, 3 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale 0, et 4 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Donc on obtient le système linéaire suivant. Donc alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont solutions du système linéaire suivant. Donc alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3, c'est un système linéaire donc de 4 équations à 3 inconnues. Donc alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3 égale 0, 2 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale 0, 3 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale 0, et enfin 4 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Bon, pour résoudre ce système linéaire, donc je remplace l'équation 1 par l'équation 2 moins 1. 2 moins 1, donc j'obtiens 2 alpha 1 moins alpha égale alpha 1, alpha 2 moins alpha 2 égale 0, et alpha 3 moins 2 fois alpha 3, ça me donne moins alpha 3. Et je remplace l'équation 2 par l'équation 3 moins 2. L'équation 3 moins 2, j'obtiens donc 3 alpha 1 moins 2 alpha 1, ça me donne alpha 1, alpha 2 moins alpha 2, 0, alpha 3 moins alpha... Il nous reste alpha 1 égale 0. Et je remplace l'équation 3 par l'équation 4 moins 3. Donc j'obtiens 4 alpha 1 moins 3 alpha 1 égale alpha 1, 3 alpha 2 moins alpha 2, ça me donne 2 alpha 2, et alpha 3 moins alpha 3, ça me donne 0, donc j'obtiens alpha 1 plus 2 alpha 2, et je laisse l'équation 4, je la laisse comme elle est. Donc ce système, il est clair que ceci me donne, donc j'obtiens ce système équivalent. Donc alpha 1 égale 0, je remplace dans la première équation, donc j'obtiens alpha 1 égale 0. Après, la première équation ici, 2 moins 1, elle me donne alpha 3 égale 0. Dans la troisième équation, je remplace alpha 1 par 0, donc j'obtiens 2 alpha 2 égale 0, donc j'obtiens alpha 2 égale 0. Et ainsi, donc j'obtiens alpha 1, donc ceci me donne
le système alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0. Donc ceci m'implique que mon système V1, V2, V3, ici, donc il est libre. Il est libre. Maintenant, le système V1, V2, V3, dit qu'on a démontré que, par définition, qu'il est aussi générateur. La même chose, V1, générateur de F, V1, V2, V3. Donc, c'est un système qui appartient, donc, parce que tous les vecteurs V1, V2, V3, ils appartiennent à, ce sont des éléments de F, ce sont des éléments de F. Pourquoi? Parce que je peux écrire V1 est égal à 1. On a ici, donc, c'est un système qui est contenu dans F. Dans F, pourquoi? Parce que je peux écrire ici V1 est égal à 1 fois V1 plus 0 E plus 0 V3. V2 la même chose, V2 est égal à 0 V1 plus 1 fois V2 plus 0 V3. Donc V3, la même chose, V3 égale 0 V1 plus 0 V2 plus 1 fois V3. C'est-à-dire, le système de vecteurs V1, V2, V3, donc il est contenu, c'est un sous-ensemble de F. C'est une famille qui est contenue dans F. Elle est libre, et elle est génératrice par définition, génératrice de sous-espace vectoriel grand F. Donc, ce système-là, V1, V2, V3, donc, par définition, est une base du sous-espace vectoriel grand F. Ceci implique que, dimension du sous-espace vectoriel, donc c'est le nombre de vecteurs que compose cette base, c'est-à-dire il est égal à 3. Donc je peux ici donc le souligner. Donc ceci c'est un peu le premier résultat. La dimension du sous-espace vectoriel grand F est égale à 3. Bon, maintenant on va passer donc à la dimension du sous-espace vectoriel grand G, donc engendré par les vecteurs V4, V4 égale à moins 1, 0, moins 1, 2. Donc, et le vecteur V5, 2, 3, 0, 1. Donc on va calculer la dimension, calculons la dimension du sous-espace vectoriel G. Donc on va trouver cette dimension. Donc la même chose, on va faire la même technique. Donc on a G, c'est quoi? G est égal, donc il est engendré par le vecteur vect, donc il est engendré par le vecteur V4, le vecteur V4, le vecteur V5. Le vecteur V5. Donc avec V4 ici, on va voir ici, V4, il faut bien voir, V4 c'est le vecteur, rapidement, donc c'est le vecteur, je crois, moins 1, donc c'est le vecteur V4, c'est le vecteur, donc V4 c'est moins 1, 0, moins 1, 2. Moins 1, 0, moins 1, 2. Moins 1, 0, moins 1, 2. Donc, voilà, 0, moins 1 et 2. Et le vecteur V5. Le vecteur V5, c'est le vecteur donc, qui appartient à R4, qui est égal à, donc on va le voir aussi, donc rapidement, allez, rapidement. Le vecteur V5, c'est le vecteur, donc le vecteur 2, 3, 0, 1. 2, 3, 0, 1. Voilà. 2, 3, voilà, 2, 3, 0, 1. Bon, on a le système ici, si je considère le système de deux vecteurs ici, V4, V5. Il est générateur
de G. Par définition. Parce que G c'est quoi? C'est le sous-espace, c'est l'ensemble. نفكروا G وش هي؟ هو مجموعة كل فيكت V4 V5 هو مجموعة كل التشكيلات الخطية المتحصل عليها انطلاقا من V4 ou V5. C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires obtenues à partir des vecteurs V4 ou V5. Pourquoi? Car, quel que soit X, par définition, بالتعريف, X كيف يتكتب؟ X est égal à, par exemple, à alpha 1 V4 plus alpha 2. On va écrire alpha 4. On va écrire ici, je connais les notations, alpha 4 V4 plus alpha 5, une autre constante, alpha 5 V5. هذا هو التعريف بالضبط. C'est ça la définition d'un système générateur. Donc il est générateur par définition بالتعريف. Maintenant, est-ce que le système V4 V5 est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il forme un système libre? Si on arrive à démontrer que le système V4 V5 est un système libre, ceci implique que V4 V5 est une base de G. Donc la dimension de G, donc c'est le nombre de vecteurs le système V4 V5 2. Donc on va voir. Donc on va mettre alpha 4 V4 plus alpha 5 V5 est égal à, donc vecteur nul, 0, 0 dans R4. Ceci est équivalent à dire à quoi? Donc on va l'écrire. On va نفتحها. Donc c'est équivalent à dire que ici nous avons alpha 4 multiplié par le vecteur ici. Donc nous avons moins 1, 0, moins 1, 2, plus alpha 5 multiplié par 2, 3, 0, 1, égal au vecteur nul, 0, 0, 0, 0. Après le calcul, on obtient, donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc en faisant le calcul, on obtient donc cette somme de deux vecteurs, est égale à 0, 0, 0. Et en faisant la somme de ces deux vecteurs, on obtient donc moins alpha 4 plus 2 alpha 5. Après 0 plus 3 alpha 5, ça nous donne 3 alpha 5. Et après, donc j'obtiens moins alpha 4 plus 0. Donc ça me donne moins 2 alpha 4. On obtient le quatrième, c'est 2 alpha 4 plus alpha 5 égale 0. On obtient donc le système linéaire, donc S1 ici. S1. Donc c'est le système linéaire S1. Donc on obtient alpha 4 et alpha 5. Donc sont nécessairement donc solution du système S1 suivant. Quel est ce système? Donc on obtient moins alpha 4, donc moins alpha 4 égale 0. Le deuxième, c'est, donc j'obtiens, pardon. Donc la première équation, c'est moins alpha 4 plus 2 alpha 5 égale 0. La deuxième équation, c'est 3 alpha 5 Donc la première équation, c'est moins alpha 4 plus 2 alpha 5 égale 0. La deuxième équation, c'est 3 alpha 5. 3 alpha 5 égale 0. La troisième équation, c'est moins alpha 4 est égal à 0. Et la quatrième équation, c'est 2 alpha 4 plus alpha 5 égale 0. Donc ce système, donc, il est équivalent, il nous donne la suivante. Nous avons ici 3 alpha 5, donc alpha 4 égale 0, alpha 4 égale 0, alpha 5 égale 0. Et je remplace ici, dans la première équation, donc ça nous donne, donc, ceci implique que alpha 4 égale alpha 5 égale 0. Donc, le système de vecteurs ici, V5, est un système libre.
c'est un système libre. Par conséquent, nous avons V4, V5, donc générateur de G, sous-espace G. D'autre part, V4 et V5, ils forment un système libre. Les deux, ça implique que V4 et V5, ils forment une base de G. Ceci m'implique, donc, on a d'autre part cardinal, le nombre d'éléments du système V4, V5, ici à 2. Ceci m'implique que dimension du sous-espace G est égale à 2. Bon, maintenant, on va calculer la dimension du sous-espace vectoriel F inter G. Donc, F inter G, donc, c'est un sous-espace vectoriel. On va voir donc quelle est sa dimension. Nous avons le sous-espace vectoriel, donc F inter G. Il est contenu dans F et la chose, F inter G, il est contenu dans G. Ça, c'est facile à vérifier. Donc, l'intersection, je vais vous faire le schéma ici. Vous avez ici F, par exemple, voilà. Par exemple, vous avez F ici, vous avez G, et vous avez l'intersection. F inter G. Donc, vous avez F inter G, elle est contenue en même temps dans G, elle est contenue dans F. Ça, c'est facile à voir. C'est la théorie des ensembles, c'est facile à voir. Donc, nous avons, si un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel, donc, il est contenu dans un autre, ils sont de dimension finie, les deux sont de dimension finie, ceci m'implique que dimension de F inter G, elle sera inférieure ou égale à la dimension de G. Or, dimension de G, on a démontré qu'elle est égale à 2. Donc, ceci m'implique que dimension de F inter G, donc elle est inférieure ou égale à 2. Ceci m'implique que, ou bien, donc, on obtient ou bien dimension de F inter G, elle est égale à 2, ou bien, dimension de F inter G, elle est égale à 1. L'une des deux. Ou bien elle est égale à 2, ou bien elle est égale à 2. Montrons que dimension de F inter G égale à 2 est impossible. Montrons ceci. Montrons que dimension F inter G égale 2 est impossible. En effet, supposons que la dimension de F inter G égale à 2, puisque F inter G est contenu dans G, c'est-à-dire F inter G est un sous-espace vectoriel de G, on a la même dimension, donc ça veut dire que, ceci m'implique que nous avons F inter G est contenu dans un sous-espace, il peut être égal. Donc vous avez aussi dimension, on suppose dimension de G. Si on suppose maintenant que dimension de F inter G est égale aussi à 2, ça veut dire que F inter G, on peut trouver une base, telle que cette base, donc elle a 2 éléments, donc elle va engendrer, donc cette base, elle va engendrer G aussi, elle va engendrer G. Donc ceci m'implique nécessairement ici que F inter G est égal à G. F inter G à G. C'est nécessaire. Bon, ceci est impossible. Ceci est impossible. F inter G est égal à G. Ceci est
impossible. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci m'implique f inter g est égal à g, ça veut dire que ceci m'implique que g est contenu f inter g. G est contenu dans f inter g. Ou bien encore, c'est-à-dire, puisque f inter g est égal à g, c'est-à-dire que, quel que soit x, puisqu'ici, nous avons, nous avons V4, V5, V4, V5 est une base, nous avons démontré tout à l'heure, 4V5, donc est une base de quoi? De G. Ceci m'implique, puisque f inter G est égal à G, donc V4, V5, ce sera aussi une base de f inter G. Ce sera aussi une base de f inter G. Et on va démontrer que, bon, je reprends le raisonnement, donc plus simple, donc on l'efface, on le raisonnement plus simple. Donc on va démontrer que dimension de f inter G est égale à 2 et impossible. Donc voilà ce que je vais démontrer. Je vais démontrer que, voilà, ceci est impossible. Supposons le contraire. C'est-à-dire, on suppose que dimension de f inter G est égale à 2. Dimension de f inter G est égale à 2. Ça veut dire que ceci m'implique, donc on a, puisque f inter G, محتوى, c'est un sous-ensemble de G. Ou dimension, on a dimension de G est égale à 2. هذه في زوج الحوايج هذوما m'implique que nécessairement que f inter G est égal à G. C'est-à-dire un sous-espace vectoriel اللي عنده la même dimension que l'espace بذاته يتساووا, c'est le même espace. نعاود هذه f inter G est un sous-espace vectoriel c'est un sous-ensemble de G. وهو عنده la dimension 2. Dimension de G, la dimension, parce qu'on a supposons que dimension de f inter G égale 2. Donc la dimension de l'ensemble, ou de l'espace, ou de sous-espace est la même. Donc c'est le même espace. Ceci implique que f inter G égale G. Maintenant, vous avez, nous avons f inter G est contenu fi f. F inter G est contenu fi G. Et si on suppose que dimension de f inter G est égal à 2, ceci m'implique que f inter G est égal à G. Mais qu'est-ce que je peux tirer? Donc, qu'est-ce que je peux tirer? Ça veut dire que G, l'ensemble G, est contenu phi F. La conclusion, la contradiction. Ça veut dire que l'ensemble, que le sous-espace vectoriel G est contenu dans le sous-espace vectoriel F. La contradiction, essayez de tirer la contradiction, essayez maintenant de tirer une contradiction impossible. G contenu phi F est impossible. Bon, G est contenu dans F. Ceci m'implique que tout élément de G, donc quel que soit X appartenant à G, X, donc ici, appartient aussi à F. En particulier, nous avons le vecteur V4. V4, il appartient à G. Ceci implique que le vecteur V4, donc il appartient aussi à F. Or, F c'est quoi? F, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs V1, V2 et V3. Donc, je rappelle que F c'est quoi? Ici c'est vect. Là, c'est le sous-espace engendré par les vecteurs V1, V2 et V3. Donc l'élément V4 appartient à F, ceci m'implique que il existe alpha 1, alpha, bêta, gamma, donc trois scalaires, il existe
alpha, bêta et gamma, donc ce sont des nombres réels, tels que le vecteur V4 ici, V4, est égal à alpha fois V1, plus alpha, pardon, bêta plus bêta V2, plus gamma V3. Écrivons maintenant ce système. On va voir que si cette écriture est possible, il est quel kitaba hadi sahha, donc alpha, bêta et gamma seront, ceci m'implique que, donc on va l'écrire, donc c'est quoi V4 en fonction de alpha V1 plus alpha V2. V4 c'est quoi? Donc on rappelle, donc on obtient que les scalaires alpha, bêta et gamma, ils vérifient l'équation suivante. V4 c'est quoi? V4 c'est moins 1, 0, moins 1, 2 égale alpha fois V1, alpha 1, 2, 3, 4, plus bêta 1, 1, 1, 3, plus gamma 2, 1, 1. Voilà. Donc soit en résolvant, donc ceci m'implique que alpha, bêta et gamma sont solutions du système suivant. Donc on obtient alpha et bêta et gamma, donc vérifier donc ces équations. Et enfin, elles sont solutions du système S3, donc le système S3, alpha plus bêta plus 2 gamma égale moins 1, 2 alpha plus bêta plus gamma égale 0, 3 alpha plus bêta plus gamma égale moins 1, et enfin 4 alpha plus 3 bêta plus gamma égale. Voilà. Donc, je vous laisse donc comme exercice vérifier que ce système, le système S3, n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc, je vous laisse vérifier facilement que ce système S3 n'a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que dimension égale 2 est impossible. Ceci m'implique, la seule possibilité qui reste, c'est la dimension F inter G, c'est-à-dire F inter G est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Il n'est pas égal à 0, donc il a des éléments donc non nuls, donc est égal à 1. Donc ceci m'implique que l'espace dimension maintenant de F plus G, la dernière question, F plus G, donc est égal à dimension de F, plus dimension, d'après le théorème, dimension de G, moins dimension de F inter G, qui est égal à, la dimension de F, on a trouvé que c'est égal à 3, plus la dimension de G, qui est égale à 2, moins la dimension de F inter G, qui est égale à 1. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à 3 plus 2 moins 1, donc c'est 4. Nous avons dimension de F plus G est égal à 4. Or, F plus G, c'est un sous-espace de R4. Ceci m'implique que F plus G, c'est égal à R4. Donc ici, c'est égal à R4. C'est un sous-espace vectoriel, de la même dimension que l'espace vectoriel lui-même, alors les deux espaces coïncident. C'est le même espace. Parce que ils sont engendrés par la même base, une base commune. Donc on peut trouver une base qui engendre le premier et le deuxième espace. Donc voilà, donc F plus G égale. Donc on a la somme est égale à R4. Voilà. Donc ici l'exercice, on va passer à l'exercice numéro 9, considérant l'espace vectoriel C, ensemble des nombres complexes, donc avec la somme, donc ici plus, avec la somme des nombres complexes, et la multiplication des nombres complexes sur le corps
complexe. Et maintenant, l'espace vectoriel, c'est d'un nombre complexe avec la loi plus, et la loi ici multipliée ici, mais il est considéré comme sur le corps des nombres réels. Trouver, donc ici, la question petit a, trouver, ce sont deux espaces vectoriels, trouver dimension de l'espace ici, C plus multiplié petit b, trouver dimension, la dimension de l'espace vectoriel C plus multiplié donc sur le corps R. Est-ce que c'est la même dimension ou bien donc la dimension elle diffère? Donc si je considère C comme espace vectoriel sur le corps des complexes, ou bien je considère C comme espace vectoriel sur le corps des nombres réels. Est-ce que ils ont la même? C'est pas le même espace vectoriel, parce que le corps, lorsque vous changez le corps, donc l'espace vectoriel va changer, il te parce que lorsqu'on dit un espace vectoriel, il faut préciser sur quel corps je considère mon espace vectoriel. Donc ici, si le corps c'est, donc on obtient un espace vectoriel. Si le corps est R, on obtient un autre espace vectoriel. Bon, donc on considère l'exercice 9, donc on considère l'espace C, avec la loi plus et multiplié, et je considère le corps C, et l'espace donc des nombres complexes, donc l'ensemble des nombres complexes, comme espace vectoriel, avec la loi plus et multiplié, sur le corps R. Donc trouver donc, la dimension de l'espace C comme étant un espace vectoriel sur le corps des nombres complexes, et la dimension de l'espace des nombres, l'ensemble des nombres complexes, comme étant un espace vectoriel sur le corps des nombres réels. Donc, on va démontrer, donc, la réponse est la suivante, solution d'exercice, petit a, petit a, petit a. On va démontrer que la famille B est égale à, au nombre 1, vecteur 1, est une base, rapidement, est une base de l'espace vectoriel, donc C, avec la loi plus et la loi multipliée, sur le corps des nombres complexes, sur le nombre des nombres complexes. Pourquoi? Parce que, donc, 1 est libre. Pourquoi? Car, si je prends, voilà le rôle du corps ici, C. Donc, je prends lambda appartenant à C, un nombre complexe quelconque. Voilà. Je le multiplie, lambda, je le multiplie par 1, est égal à, je le pose égal 0. Qu'est-ce que ça m'implique ceci? Ça m'implique que, puisque 1 est différent de 0, ceci m'implique que lambda est nécessairement égal à 0. Donc, la famille 1, qui est composée d'un seul élément, est libre. Maintenant, démontrons que la famille 1 est une famille génératrice de l'espace C avec la loi plus, la loi multipliée, et je considère le corps des nombres complexes, sur le corps des nombres complexes, effectivement, donc soit, qu'est-ce que je dois démontrer? Soit Z, un nombre complexe quelconque appartenant à C, il faut que je trouve, existe-t-il? Donc je pose la question, lambda appartenant, voilà, il doit appartenir à C, et non pas à R. Existe-t-il un nombre complexe, un nombre lambda qui appartient à C, tel que Z ici est égal à lambda multiplié par 1. C'est clair ici? C'est clair? La réponse oui. Il suffit de prendre, Comment on prend lambda? Lambda, je le prends égal Z lui-même, égal Z, puisqu'il appartient à C. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, quel que soit Z appartenant à C, il existe lambda qui est égal à Z. Je le prends tel que Z est égal à, donc lambda multiplié par 1. Donc,
la famille 1 est génératrice. Ce qui m'implique donc ici que la dimension de l'espace C avec la loi plus multiplié sur le corps des nombres complexes C est égal à 1. Maintenant, je vais démontrer que la famille 1 et I est une base de l'espace vectoriel, donc C avec la loi plus multiplié, donc, et le corps R. Ici, le corps, c'est R.